Bonjour, dans le cadre du projet Comley, je vais vous parler aujourd'hui des différents types de pâturage. Alors, voici présenter les différents types de pâturage. Donc, nous avons le pâturage continu, donc une seule parcelle, le pâturage tournant simplifié avec très peu de parcelles et un temps de séjour plus long pour les vaches, le pâturage tournant où on délimite 6 ou 7 parcelles et les vaches restent 2 ou 3 jours, et pour finir, le pâturage rationné ou dynamique où on met à disposition des vaches une bande par jour. Et la dernière technique, donc le zéro pâturage. Donc le pâturage continu, qui peut s'appeler aussi le pâturage libre ou gazon court. Donc on met une seule parcelle à disposition des animaux pendant toute la saison de pâturage. Donc un petit point de vigilance quand même à regarder le positionnement des points d'eau pour que les vaches privilégient pas certaines zones de pâturage. Dans les atouts, donc c'est un travail simplifié pour l'éleveur. Il y a peu de besoins en clôture, en chemin, en point d'eau. Et dans les contraintes, donc c'est l'adaptation des surfaces plus difficiles en cas de manque ou en excès d'herbe. C'est les gestions de refus dans certaines zones du pâturage et qui est dû à des risques d'hétérogénéité dans les pressions de pâturage entre les points d'entrée et les fonds de la parcelle. Le pâturage tournant, donc c'est la technique la plus adaptable. Donc la technique, c'est donc les animaux qui pâturent successivement des parcelles dimensionnées pour un temps de présence de 1 à 3 jours, voire jusqu'à 6 ou 7 ou même des fois 10 jours dans le cas du tournant simplifié. Donc on délimite des parcelles avec un temps de séjour et on peut adapter la surface avec de la fauche au printemps ou du pâturage d'été. Les points de vigilance, donc c'est bien s'approprier un gradient sur les hauteurs d'herbe entre les parcelles dès la mise à l'herbe et penser l'aménagement des points d'eau, des chemins et des barrières pour réduire le temps d'astreinte pour l'éleveur. Donc dans les atouts, donc on a le respect des temps de repousse de l'herbe, on a un débrayage facile des parcelles pour la fauche au printemps et l'adaptation possible pour la conduite des parcelles suivant les types de sol et la flore. Et dans les contraintes, donc c'est un aménagement important à faire au printemps avec les clôtures, les chemins et les points d'eau à disposer au fil des parcelles. Et ça peut être là aussi la variation de la production laitière entre le début et la fin de la parcelle. On peut tolérer jusqu'à 10% de chute par rapport au pic sur la parcelle. Donc le pâturage tournant dynamique, une technique de pâturage qui apparaît actuellement, qui est une déclinaison du pâturage tournant, donc avec une parcelle par repas ou pour un jour. Donc toujours attention à ne pas trop rationner les animaux et bien maîtriser la hauteur de sortie, quelle que soit la hauteur de pousse de l'herbe. Donc les différents atouts, donc on a les mêmes que le pâturage tournant, et en plus il faut penser à bien la régularité de la gestion journalière, et en plus on a un petit peu moins de gaspillage. Et dans les contraintes, donc toujours pareil, les mêmes que le pâturage tournant. Et par contre, il faut penser qu'il y a des petites parcelles à récolter quand on se fait déborder par l'herbe. Donc maintenant, le pâturage rationné au fil. Donc c'est une technique qui est très exigeante. Donc ça implique de mettre un fil avant, et des fois un fil arrière, pour délimiter une certaine surface de pâture pour les vaches. Et l'objectif, c'est d'offrir une quantité d'herbe correspondante aux besoins du troupeau. Les points de vigilance, il faut faire attention quand on démarre une parcelle, entre la fin et le début des parcelles pour le pâturage. Et puis attention à ne pas trop rationner les animaux, qu'elles aient quand même de l'herbe à disposition. Donc les différents atouts. Donc on a vu, c'est à peu près les mêmes que le pâturage tournant, sauf que en plus on rajoute une régularité de la gestion journalière et on limite le gaspillage. Et dans les contraintes, donc on a les mêmes que le pâturage tournant. On rajoute, donc c'est un système exigeant en travail. Donc il faut déplacer les barrières ou les fils soit tous les jours ou 2 fois par jour. Et la dernière technique, donc le zéro pâturage, c'est quand vous amenez l'herbe directement dans le bâtiment des vaches. Les points de vigilance, donc on est bien par rapport à la réglementation, par rapport à certains AOP, AOC, et la fatigue des animaux, donc des animaux qui restent sur place, qui ont des problèmes de pattes. Donc on a tout. On a donc pas de piétinement dans les champs, pas de refus,
pas de clôture à poser et on a une régularité de l'alimentation et de la production laitière. Par contre, on a dans les contraintes un achat conséquent de matériel spécifique pour la récolte de l'affouragement en verre et un coût des déplacements. Donc à retenir pour les différentes formes de pâturage, il est possible d'atteindre des bonnes performances techniques et économiques, quel que soit le système mis en place, à condition de bien le maîtriser. Et la meilleure technique, c'est celle qui s'adapte aux objectifs de l'éleveur et à ses contraintes. Donc elle influence la régularité de la production, le temps de travail, les investissements en aménagement du parcellaire. Et il faut bien prendre en compte le système fourrager dans sa globalité et avoir une identification des goûts et des valeurs de l'éleveur. Quelle que soit la gestion du pâturage, le système de pâturage et la valorisation restent les mêmes si on anticipe bien les variations et les déséquilibres entre l'offre et la demande en herbe. Merci à vous. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez demander à vos conseillers d'élevage.